Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on voudrait regarder chapitre 11 de 1 Samuel. Le titre est « Saül remporte une victoire sur les Ammonites ». Donc, chapitre 11. Environ un mois plus tard, après qu'il était couronné roi, Nacha, le roi de Ammonite, vient assiéger la ville de Jabesh en Galate. Les habitants de Jabesh lui dirent « Fais alliance avec nous, nous sommes prêts à nous soumettre. » « Bien, répondit le roi, j'accepte de conclure une alliance avec vous, mais à cette condition, je creverai l'œil droit à chacun de vous pour humilier tout le peuple d'Israël. » Les anciens de la ville disent « Accordez-nous un délai de 7 jours, nous enverrons des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne vient à notre secours, nous nous rendrons à toi. » Donc c'est une histoire assez brutale. Ce roi-là va assiéger la ville et va dire, quand ils disent alliance, je vais crever votre l'œil droit. C'est brutal, c'est horreur. Donc ils envoient des messagers dans tout Israël et ça arrive aussi à Gubea chez Saül qui est dans les champs. Il est aussi agriculteur, on dirait c'est un roi à mi-temps. Il est agriculteur, il est dans le champ avec les bœufs. Ils apprennent cette terrible message et que les gens pleurent. Il tue les 2 bœufs et les coupe en 2. Et il envoie ça dans tous les villages. Il dit, va avec moi te combattre contre les ennemis. Sinon je viens chez toi, je vais aussi couper les bœufs en 2. Il fait appel à tous les hommes de se engager. Donc d'abord, qui sont ces Ammonites? Donc les Ammonites, vous vous souvenez, il y avait Lot qui était à Sodome et Gomorrhe, qui est sorti. Et après, il y avait ces 2 filles qui ont couché avec leur père et ça donnait 2 enfants. La descendance était les Ammonites et l'autre les Moabites qui habitaient à peu près là où il y avait la Jordanie aujourd'hui. Et eux, ils étaient depuis toujours ennemis d'Israël. Donc, maintenant, Saül se met en route avec tous ses combattants. Et le verset dans la Bible, il dit que quand Saül a entendu cela, l'Esprit de Dieu se saisit de lui et il entra dans une vive colère. Donc, l'Esprit de Dieu est venu sur Saül. Comment ça? Certainement, il a prié, il a fait appel à Dieu, il a demandé de l'aide à Dieu. Et là, il est venu le plan. Comment faire? Et tous ensemble, ils étaient 300 000. Donc, les 300 000, le lendemain, sont allés libérer cette vie. Donc, pour nous, ça montre un message. D'abord, quand tu es vraiment dans des difficultés, n'oublie pas de faire appel à Dieu, de prier, de lui prier pour qu'il te montre le bon chemin. Et 2, travaillons ensemble. C'est comme la Bible nous dit. Si nous voulons construire l'église, travaillons ensemble. Si, par exemple, on veut rénover l'église, travaillons ensemble, donnons ensemble. Il y a une grande bénédiction d'être ensemble dans le nom du Seigneur. Et c'est ça ce que je pense cette histoire veut nous dire. La puissance de Dieu, plus grand que les ennemis, et la bénédiction si nous travaillons ensemble. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine au nom du Seigneur. Au revoir.